c'est Packboy pour les nouveaux achats du mois de juin 2019. Alors, achat, bon, ben, ça sera juste du manga. J'ai prévu d'acheter en fait une petite puce qui va me permettre de jouer à des jeux sauvegardés, des backups, des jeux Switch. Et car j'ai une version qui a été achetée et qui contient donc la fameuse puce qui est piratable de chez Nintendo. Ils ont fait des erreurs de conception sur les premiers modèles et donc je fais partie des heureux élus qui peuvent donc mettre une puce sur la Switch et permettre de jouer au backup des jeux. Donc je vais me télécharger pas mal de petits jeux que je n'ai jamais fait, que j'ai toujours voulu essayer, mais que bon bah mon budget n'étant pas illimité, que je voulais patienter un petit peu. Je pense à Cuphead que je n'ai jamais joué. Je pense aussi donc à Mario Kart que j'ai toujours pas acheté. Et il y a pas mal de petits jeux que j'attends avec impatience de pouvoir enfin goûter, puisque ça sera beaucoup plus simple pour moi de les avoir. Oui, je sais, j'ai un petit côté pervers avec ça. Ensuite, donc, ce que je voulais dire à certains de mes nouveaux détracteurs, puisque bon, après Dieudonné, j'ai Égalité et Réconciliation qui a partagé ma vidéo sur Dieudonné. Bon, d'ailleurs, on voit que Soral est en perte de vitesse parce que 10 000 vues en plus, avec à peine 10 abonnés de plus, par rapport aux 50 000, 100 000 de Dieudonné et les 500 abonnés de Dieudonné, voilà, Soral est complètement abandonné. Et dans un sens, ça me plaît. Ensuite, à mes détracteurs, je dirais... Oh putain, je viens de me réveiller. Oui, donc, on n'arrête pas de me dire réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Or, je pensais un petit peu avec cette vidéo avoir réussi à faire comprendre que la réalité n'est pas celle qu'on vous dit dans les médias. Il n'y a pas les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Vous qui, en plus, souvent vote RN, j'ai envie de dire, vous devriez être plus au courant que les autres, que justement, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas que des gentils et des méchants. Et non pas, dans le conflit israélo-palestinien, ce sont les méchants israéliens contre les pauvres victimes palestiniens. Et je viens de voir dernièrement le dernier spectacle de Jérémy Ferrari, vente 2 pièces à Beyrouth. Et alors ce gars-là donc est le comique actuellement le plus populaire. Il est invité dans toutes les télévisions, dans toutes les radios. Et en plus, il vient de traiter d'Israël de meurtrier et d'amener ses enfants à la guerre pour les tuer. C'est quand même un spectacle qui est limite à la limite du discours politique, encore beaucoup plus que Dieudonné. Et pourtant, derrière, eh ben, il est invité dans tous les shows télévisés. À croire que le complottionniste, en fait, ça marche un petit peu à tendance variable. Et oui, ben non, c'est parce qu'il n'y a pas de complot sioniste, et en tout cas Jérémy Ferrari est là pour le prouver. Et là aussi, donc je vais vous demander de vous réveiller, puisque vous avez d'un côté un comique comme Jérémy Ferrari qui fait de l'humour noir, qui donne des valeurs et tout ça, mais qui derrière, en fait, lui, va s'intéresser à aller voir des deux côtés. Il a discuté avec des extrémistes palestiniens, des extrémistes israéliens, et on a conclu que les deux étaient des pourris. Voilà. Alors que contrairement à Dieudonné, qui lui donc va voir ses sources uniquement d'un seul côté, donc c'est-à-dire le côté complotiste de tous les sites de Soral, il va même croire à l'esclavage de la part des juifs qui étaient en grande majorité, or c'est faux, c'est un truc qui a été créé par le Ku Klux Klan pour le balancer aux Black Panthers qui le ressortent et qui croient que leurs ennemis ce ne sont pas les blancs du Ku Klux Klan, les whites, mais non, c'est les juifs, encore une fois, oui, on est toujours visé pour tout et n'importe quoi. Et donc, en fait, c'est ça qui manque à Dieudonné et qui fait que justement Jérémy Ferrari est lui encore donc incité dans tous les médias, à contrario de Dieudonné. Il n'y a pas assez de nuances et c'est ça que je voulais aussi apporter dans la vidéo. Il faut toujours avoir de la nuance. Il n'y a pas tout qui est noir, tout qui est blanc, tout est gris. Alors certes, les Israéliens ont des torts, certes les Palestiniens ont des torts, il faut arrêter de croire qu'ils sont juste en train de crever comme ça, tranquillement, alors que non, en fait, ils provoquent des fois. Et donc il faut encore une fois vous réveiller, vous, parce que vous avez d'un côté des gens qui en fait font leur business avec ces conneries, tout simplement parce qu'ils savent que justement ça alimente et continue d'alimenter leur public bien à eux et qui croient à ce genre de foutaise. Or, Jérémy Ferrari, lui, il essaye au moins de se documenter pendant plus de 2 ans pour sortir ce qu'il en a ressenti en tant que non-homme politique, non-homme politisé, tout simplement, et pour voir justement qui a tort, qui a raison, ou en tout cas de donner son opinion, en laissant ouvert l'ensemble. Il a même critiqué les OGM, les
les ONG, les actions contre la faim et tout ça, les restos du cœur. Il critique véritablement tout le monde et c'est ça qui fait qu'il est beaucoup plus crédible, en tout cas dans son discours politique, que Dieudonné ou Soral. Alors arrêtez de croire à tout et n'importe quoi, Dieudonné et Soral, c'est leur business. Or, Jérémy Ferrari, lui, il essaye de justement profiter du gros succès qu'il a pour faire baisser justement son business en vendant des produits par exemple dérivés au moins cher possible. Or, voilà, Dieudonné, alors à part ses spectacles qu'il a réussi de temps en temps à faire baisser, mais bon, en même temps, c'est dû un petit peu, j'ai envie de dire, à la qualité des salles et des prestations qu'il sous-loue. Mais encore une fois, voilà, il y a encore à faire attention, à toujours faire attention au double discours que vous avez. Ne soyez jamais sûr à 100% de ce que vous dites et de ce que vous entendez. Il faut encore une fois que vous compreniez que si vous allez dans ce genre de médias, c'est que vous avez déjà votre opinion ou qu'elle est fourmentée. Et il faut toujours penser que si BFM a des intérêts à dire des conneries, eh ben, égalité et réconciliation, c'est la même chose, à contrario de ce que vous pourrez penser. Oui, ils sont indépendants, ils ne sont pas financés par les grandes entreprises. Non, mais ils sont financés par Soral. Et Soral, ben, s'il veut continuer à ce que vous le suivez, il faut que vous lui donnez la soupe que vous souhaitez. Voilà. Donc il n'y a pas d'objectivité neutre à 100%. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas aller que uniquement dans les solutions de Soral ou Dieudonné, et qu'il faut aller de temps en temps voir ce qui se passe de l'autre côté. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, alors certes, BFM TV fait beaucoup d'erreurs, mais le taux de ratio-erreur voulu et de manipulation, à contrario d'un site de égalité et réconciliation, est peut-être plus basse, en tout cas dans les erreurs, dans le ratio d'erreur, que dans égalité et réconciliation. Donc voilà, je dis pas qu'ils montent tout le temps à égalité et réconciliation, mais derrière, ils vont faire peut-être plus d'erreurs parce qu'ils vont pas aller chercher leurs sources, ils vont que le copier sur certaines sources déjà prévues comme F de Souche, comme Agovorax, enfin voilà, tous ces sites complotistes qui sont dans le même délire. Donc, moi, ça me plaît bien d'être partagé par n'importe qui, ça me fait un petit peu de pub et ça me fait un petit peu de pognon, je suis d'accord, ça me ramène des abonnés, mais encore une fois, j'aimerais que ce soit pour les bonnes choses, tout simplement. Maintenant, nous allons passer aux achats manga. Et oui, parce que c'est toujours plus sympa, nous allons vous présenter ce qu'il y a de disponible ce mois-ci. Et il n'y a pas grand-chose en fait, donc je me suis permis de rattraper certains mangas qui étaient en attente et que je n'attendais les nouveaux tomes. Alors on va commencer par peut-être la plus grosse sortie de ce mois-ci, One Punch Man tome 15. Donc je l'ai lu celui-là par contre pendant mon trajet et j'en ai profité. Et j'ai pu constater que bon, bah, il se passe pas grand-chose dans ce tome, je trouve ça un petit peu moyen. Même si donc il y a Setama qui a un petit peu plus de réflexion avec le discours de King sur ce qu'il veut faire après justement quel est son but dans la vraie vie, et il y a encore cette moment de solitude et qu'il partage pour la première fois avec quelqu'un d'autre. Mais encore une fois, voilà, j'ai l'impression que ce tome-là n'a été que une sorte de préparation, et donc c'est un petit peu saoulant, je veux faire la suite tout de suite, tout simplement, et que ça bouge un petit peu plus. Destruction, voilà, tome 2, puisque donc on m'a dit de tenir les deux tomes, puisque à partir du tome 7 il se passe quelque chose. Je déteste les discours disant que voilà, il y a certains mangas justement qui décident de se bouger leur cul après 5 ou 6 tomes. On m'avait dit la même chose pour Next Emotion. Or, voilà, si un bon manga doit prouver, c'est dès les premiers tomes et non pas après 5 ou 6 tomes. Donc, je ne sais pas où il va en venir. Il veut donner de l'importance peut-être à ce vaisseau, soi-disant. Mais moi, j'y vois juste des histoires d'amour entre Lolita donc, et le prof. Et donc, j'y vois pas trop l'intérêt. Mais bon. Peut-être que je me trompe et on verra bien la suite, puisqu'on n'arrête pas de me dire que cet auteur est génial, Asano, hein. Et vous allez voir que donc j'essaie vraiment de lui faire confiance, puisqu'il y a un autre manga de lui que j'ai acheté ce mois-ci. Et oui, puisque je me suis dit que Demon Destruction était moyennement intéressant, je me suis dit on va essayer de se rattraper sur un autre Asano avec Bonne Lune Pan Pan. Oui, je sais, ça se voit pas trop. Mais la couverture est en relief, donc si vous faites attention, voilà. Et donc, Bonne Nuit Pam Pam, il paraît que ça déchire dès le premier tome, donc on va pouvoir constater et vérifier ça, et se dire que ça peut peut-être être pas mal, donc pour public averti, voilà. Je ne sais pas c'est quoi l'histoire, ce sera une totale surprise, mais j'espère que justement, elle sera
plaisante. Hop là, le guide geek trotteur de Tokyo, voilà, je l'ai dit un petit peu mal, pour avoir des petites adresses sympas au Japon, sur les côtés geek. Donc c'est un petit peu ce que j'attendais. Il y a l'air d'avoir pas mal d'idées pour bien préparer son voyage au Japon, des cartes de métro. Donc je vous recommande vivement, ça a l'air vraiment très très complet et très très bien fait. C'est de Marie Charbonnier, alors je sais pas qui est cet auteur. Et ça vient de chez Glénat, alors certes c'est 15 euros, mais bon, je pense que ça peut valoir le coup si vous êtes un petit côté geek et que vous voulez visiter le Japon pour sa pop culture. Bon, je pense qu'il y a aussi quand même des adresses culturelles, hein, je vais pas... Oh, il y a beaucoup sur le débat, c'est la preuve que cette ville est pour moi la meilleure du Japon, en tout cas j'adore Odeba. Asakusa, ah oui, donc il y a le temple Otaku, donc il y a des bonnes adresses. En tout cas, ça m'a l'air vraiment très très complet. Et je pense que je vais m'aider de ce truc pour justement mon prochain voyage au Japon, que j'espère peut-être faire en décembre. On verra. DeadTube, tome 10. Alors attention, c'est dingue comment... Alors c'est que j'ai mis qu'un seul projet, donc... Alors il y a un petit manga découverte derrière, on verra bien. DeadTube 10, ah là là, c'est quand même toujours l'excite gore. Mais avec un petit côté je m'en foutiste, il n'y a pas vraiment ce côté... j'ai envie de dire niaiseux qu'on peut trouver dans les survival games et qui me saoule très régulièrement. On a quand même un petit côté je m'en foutiste et désemparé, même s'il y a quand même de temps en temps des héros avec une sorte de bon fond. Ils le font toujours de manière tellement salopard que, au final, on a quand même des doses sur ce qu'on doit penser de ces personnages. En tout cas, ça reste un très très bon manga, très très trash. Hein. Par contre, c'est vraiment conseillé à une lecture avertie. Donc, je t'interdirais bien ça au moins de 16 ans quand même. Il y a pas mal de gore, mais aussi de cul. Donc, voilà, à voir justement si vous voulez vous faire une petite idée. D'ailleurs, je trouve la couverture vraiment très très bizarre parce qu'elle fait très shoujo. Or, le manga est loin d'être un petit côté shoujo à ce point-là. Donc, à vous de vous faire cet avis. Cela reste un très 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 bon manga. Les vacances de Jésus et Bouddha, tome 15. Alors, j'adore cette couverture parce qu'elle me fait penser au bas de Panzani. Ouais, oui, je sais. C'est ridicule, mais c'était rigolo. Voilà. Moi, en tout cas, ça m'a fait rire. Donc, les boîtes Panzani, enfin, les vacances de Jésus et Bouddha, c'est toujours Jésus et Bouddha qui se voyagent dans Tokyo, dans le monde contemporain et qui s'amusent de cette culture japonaise qu'ils ont l'air d'apprécier énormément. Alors, je comprends Bouddha un petit peu moins Jésus. D'ailleurs, Jésus, ils en ont fait un otaku. C'est assez marrant. Mais bon, ça reste toujours une très très bonne lecture. Alors, j'ai vu qu'il y avait un film live. Alors, j'ai beaucoup aimé le film animé. Donc, faites-vous le film animé en tout cas. Parce que c'est un très très bon feel-good movie. Et peut-être que le film live rejoint un petit peu cette idée-là. Donc, j'espère m'y retrouver aussi avec le film live. En tout cas, le manga, lui, passe le temps, il est très très léger, hein, comme vous pouvez le constater. C'est surtout pour apprendre la culture tout en rigolant de manière... Alors attention, ce n'est pas irrévérencieux, ça reste très très poli sur la religion, ça reste très respectueux, mais on en rigole quand même. Allez, à voir en tout cas. Bah, je dirais même pour les religieux. Voilà, si vous voulez vous mettre au manga, les religieux, et découvrir un petit peu, en tout cas chrétien ou bouddhiste, mettez-vous sur ce manga-là. Starving Anonymous, tome 4. Donc j'attendais ça aussi, cette suite avec impatience, sachant que là, je crois qu'il reste plus que 2 tomes. Donc ça va très très vite avancer, je pense, en tout cas, ce manga. On va voir comment il va changer, maintenant qu'on a un élément dans le tome 3 qui change un petit peu la donne du récit. On va voir si ça va pas dénaturer l'esprit, puisque on passe d'un survival à un truc du style Agin ou Arms, où justement donc, on voit des hommes qui ont été modifiés et qui peuvent donc combattre des monstres. On verra comment ça change le récit et à quel point. En tout cas, ça reste quand même une très très bonne lecture, moi que je recommande vivement aussi. Diver tome 2, donc j'ai pas mal aimé le 1, j'ai mis du temps quand même à le lire, je sais pas pourquoi. Mais même si c'est vrai que la présentation du personnage, alors c'est très simple, le personnage principal, le héros, est celui qui soi-disant a la classe, enfin en tout cas qui est un manipulateur du mal et tout ça, ses premières pages, il se pisse sur lui en chialant comme une merde. Donc ça fait un petit peu bizarre de le voir devenir quand même au fil des tomes, enfin d'être en fait, d'avoir fait semblant d'avoir peur, ce qui est un petit peu excessif dans sa manière d'avoir peur, mais bon,
je me dis pourquoi pas. En tout cas, ça se rattrape énormément sur la suite. Et on a un bon petit thriller policier avec un psychopathe de famille comme héros. Born to Be Here, tome 3. Alors j'adore ce manga, en tout cas il me plaît beaucoup, il me rappelle un petit peu Beck dans ce côté justement radio et tout ça télévisé, et le fait que c'est là aussi un manga de vie tout simplement. Ça raconte l'histoire d'une vie. Il n'y a rien de complètement farfelu, complètement fou. Mais on se laisse bercer par les personnages parce qu'ils sont avec un petit peu plus de caractère, par exemple que Dead Demon, DDD Revolution. Hein? Born to Bear, ce sont des personnages avec du caractère, des folies, et qui donc font des erreurs et qui rend l'aspect beaucoup plus dramatique et beaucoup plus sympa. Voilà, en tout cas, Born to Bear, si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande vivement. Et enfin, donc je parlais de Hygiene il n'y a pas longtemps, j'ai enfin lu les 5 premiers tomes. Donc j'ai relu les 2 premiers parce que je ne m'en souvenais plus du tout, et en fait je remarque à quel point cette histoire avance très très lentement. Et c'est ça en fait qui me gênait, et que donc ça me gêne toujours. Par exemple, on avait beaucoup d'importance sur l'ami d'enfance du héros, et au final on le revoit plus à la suite du manga, donc peut-être que je me trompe et il va revenir, mais j'ai l'impression que l'auteur ne sait pas trop qu'est-ce qu'il veut faire de son histoire, et donc il invente sur le coup, sur le moment. Par exemple, le caractère du personnage, au début il est bon, il est gentil, bon il est toujours bon et gentil, mais maintenant il en fait quelqu'un de manipulateur, de calculateur. Ça va à l'encontre en fait, et en fait t'as l'impression que tout change selon le besoin du scénario. Donc Eijin tome 6, j'espère améliore un petit peu le tout, et voilà, je ne suis pas si dingue que ça du personnage qui a rendu fou tout le monde, c'est-à-dire le méchant de l'histoire, hein, au final, qui essaie de tuer toutes les personnes qui se moquent des Eijin et qui veut prendre le pouvoir avec les Eijin. Donc à voir. Meilleure CNN et meilleure nouvelle série, moi je suis pas d'accord, il y a quand même beaucoup mieux. Je pensais à Arms à l'époque, mais à voir. C'est vrai que ce genre-là est devenu de plus en plus rare. Je pense au genre en fait de Bao, Arms, Eijin, Akira, dans un sens, c'était dans le même genre, avec ces personnes qui ont vécu une expérience qui vont se venger sur le monde. C'est vrai que Eijin, c'est pas une expérience, c'est quand même une sorte de mutation. Donc il y a des bons sujets, il y a un bon fond, mais c'est le côté un petit peu improvisation du manga qui me laisse songeur par rapport au récit, qui fait dire voilà, est-ce que c'est voulu, ou est-ce qu'au final, en fait, le gars rame à raconter son récit et patine, et c'est ce que je ressens réellement. À voir si vraiment tout est bien calculé et tout bien écrit, mais c'est vrai que j'ai du mal à croire que ça fait déjà 12 tomes qui sont sortis là, de ce que j'ai compris. En tout cas, je voyais encore 2 ou 3 tomes après ça, puisque là, donc, de ce que j'ai compris, ils vont combattre le mec. En tout cas, ils ont fait une alliance, donc à voir, tout simplement. Et voilà, c'était tout. Donc, comme vous avez pu constater, il n'y a pas finalement grand-chose ce mois-ci, donc je me suis dit, bon, voilà, je serai pas mal en vacances et tout ça, je vais essayer d'en profiter. J'ai pu constater aussi, en plus, que j'ai du mal à lire énormément ces derniers temps, donc j'ai pas mal de retard question de lecture. Je me suis dit, autant ne pas cumuler le plus possible, autant essayer de rattraper le plus possible des mangas, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de sorties ce mois-ci, mais d'éviter non plus de m'accaparer trop de lecture, puisque j'ai encore beaucoup de comics à lire. Et par contre, ce qui me fait peur, c'est que j'ai pu constater que le Batman Rebirth Press, il est plus dans les plannings de Urban, donc j'espère qu'ils vont pas arrêter totalement la presse. C'est vrai que ça n'a pas du tout de succès, mais voilà, moi qui ai toujours essayé de faire en sorte que justement les gens achètent, ma mission a échoué, et donc je vais devoir acheter peut-être de l'album cartonné pour les séries que j'aime, et ça me saoule un petit peu, c'est dommage. Mais j'espère que derrière ça permettra de faire en sorte que Urban Comics, s'il vous plaît. J'adore Doom Patrol, d'ailleurs je vais peut-être sortir une vidéo sur Doom Patrol, la série. Alors sortez s'il vous plaît le comics de la période Grant Morrison, vous serez merveilleux. Voilà, maintenant je vous remercie en tout cas de votre attention, j'espère que vous avez bien kiffé la vidéo, et moi je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. En tout cas je pense faire une vidéo sur Doom Patrol, je pense faire d'autres sujets aussi, cinéma peut-être, pour changer un petit peu des mangas, on verra bien. Moi je vous dis en tout cas à la prochaine. Hey!